Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous faire ce tirage pour la pleine lune de mercredi 8 avril. Voilà, je sais que les énergies sont assez fortes en ce moment puisque j'ai eu pas mal de... J'ai eu 3 mails ce matin de féminines pour qui il y avait des remontées d'angoisse, etc. Bon, si lors de ces pleines lunes, portail énergétique, vous sentez que ça vous déstabilise, c'est que sans doute il y a encore du travail à faire. Si vous passez ces pleines lunes en surfant sur les énergies, je vais vous dire que c'est plutôt très bon signe. Ok. Alors donc, j'ai aussi beaucoup de féminines qui sont dans la joie, qui font plein de choses, qui approchent de la complétude. Et bien, je les félicite. Ok, je remercie tous les nouveaux abonnés, les futurs abonnés, tous ceux qui regardent ces vidéos, qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous voyez au bout d'une semaine que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, j'espère surtout que vous vous portez bien. Voilà, que vous êtes dans de bonnes vibrations. Ok. Donc on va faire le tirage là pour cette pleine lune avec sur le premier chevalet pour le masculin, pour le lien et pour la féminine. Ok. On va voir un petit peu tout ce qu'on nous dit. Je fais passer juste un message avant de commencer. Vous savez qu'il est interdit de sortir, mais il n'est pas interdit de fuir. Donc pour toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919 et ne pas hésiter à changer de lieu de confinement. Voilà, c'était le message que je souhaitais vous faire passer. Et bien c'est parti, comme d'habitude je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok. Bon ben on y va, c'est parti. Pardon, ça commence bien. J'espère que vous n'avez pas sursauté. On y va. Ok, alors, masculin. Alors les masculins, ils sont face à la montagne. Bon, malheureusement pas la vraie montagne, mais la montagne des récurrences. Donc toujours encore ces schémas répétitifs qui se présentent à lui. Et un masculin qui se dit, ouais, il va peut-être bien falloir... Il va peut-être bien falloir que je m'occupe de ces blessures, de ces schémas répétitifs qui me hantent, qui me gonflent, j'entends. En fait, je vois un masculin qui soupire, qui en a marre, ras-le-bol, et qui aimerait aller évidemment vers la joie. Ça, c'est pour le lien. Alors, pourquoi il y a la joie sur le lien ? C'est pas vraiment les énergies du masculin actuellement, mais c'est quand même ce qui va être le moteur pour le masculin pour justement traiter ses récurrences, c'est j'aimerais bien retrouver la joie dans ma vie en fait. J'aimerais bien retrouver la légèreté, quelque chose j'aimerais bien redevenir un peu gamin. Et là, en ce moment, c'est plutôt pesant et lourd. Cette carte des récurrences, hein. C'est plombant, voilà, je vois un masculin qui est plombé, et la joie, en fait la joie c'est ce que j'entends moi des guidances que je fais actuellement, c'est ce qu'expérimentent beaucoup de féminines en ce moment, des féminines qui sont très surprises parce que elles qui redoutaient de se retrouver seules avec leur vide intérieur, elles se retrouvent dans cette phase de confinement à se dire, non, mais en fait, ça va, je vais bien. Elles sont confrontées finalement à leur propre peur et ça se passe plutôt bien. Enfin, on va voir ce qu'il nous dit, mais oui, merci de ne pas me contredire. Des féminines, alors là, il y a eu 2 cartes. Bon, il y a eu la quête et il y a eu le yin et le yang. Donc le yin et le yang, c'est vraiment un rééquilibrage des polarités féminines et masculines à l'intérieur de la féminine. Donc des féminines qui recherchent un alignement en elles-mêmes et la joie. Et qui se rendent compte qu'en fait, la joie, ce n'est pas une qualité, c'est un état, d'accord ?
Donc en fait, la joie, vous l'avez tout le temps en vous, mais vous la vivez, vous l'expérimentez ou pas. Alors, vous allez dire que c'est selon ce qui se passe à l'extérieur de vous, hein, les circonstances, je veux bien l'entendre. Mais il y a un moment donné, il est aussi possible d'avoir une impulsion qui part de l'intérieur et qui vous permet justement d'expérimenter la joie. Par exemple, vous pouvez très bien le soir vous mettre à danser toute seule sur votre terrasse. Et je peux vous dire que oui, ça fait du bien. Voilà, on continue. Bon, un masculin qui est en train de traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je vois deux configurations en fait. Soit un masculin qui se retrouve en confinement tout seul et qui est face à ses récurrences et il en profite pour traiter des problèmes familiaux par rapport à ses parents, ses grands-parents, tout ce il a reçu en transgénérationnel de croyances limitantes, hein, donc qui est en train de faire ce travail-là, ou des masculins qui sont en confinement avec une femme, des enfants, sa propre famille en fait, et qui est en train de traiter ces problèmes-là de sa propre famille. Et j'entends un masculin qui dit « Je suis en train de chercher ou de trouver une solution. Je suis en train de chercher une solution. » Concernant le lien, on vous pousse à aller vers ou à vous souvenir de ce qu'est l'espièglerie. Vous savez, quand on est un peu foufou, spontané, et ben ça va avec la joie, hein, ce côté enfantin, où on fait des choses spontanément, sans réfléchir, et où on se sent juste complet et bien. Voilà, la légèreté d'être. L'insoutenable légèreté de l'être. Donc voilà, peut-être que le masculin, regardez, il regarde de ce côté-là, il est nostalgique et repense à des moments de sa vie où il a pu être léger et juste être bien. Et une féminine, comme je disais tout à l'heure, qui expérimente cette légèreté. Alors on dit à la féminine, oui, c'est bien votre âme sœur. La carte des flammes jumelles n'existe pas dans cet oracle. Bon, alors peut-être qu'on est face à des féminines qui... Voilà, oui. On est face à des féminines qui sont très centrées sur elles-mêmes actuellement, qui se rendent compte qu'elles sont remplies de ressources, qui s'alignent, ok ? Et qui ont, alors je le prends un peu dans le désordre, hein, mais comme j'ai vu la carte, je vous la sors parce que ça parle avec cette carte-là, qui ont sans doute posé une distance avec leur masculin. Et la source rappelle à ces féminines, bon, tu as peut-être oublié, mais tu es dans un lien d'âme. Hein, ne fais pas totalement abstraction de ce qui est. Et des masculins qui sont dans l'ouverture. Ils s'ouvrent. D'accord, une ouverture, on a la réussite. Bon, on va voir après. Donc des masculins, pour moi, vous voyez, avec la clé, qui ont trouvé la clé par rapport à ces problèmes familiaux. C'est vraiment ce que j'entends. Je suis en train de trouver une solution. J'essaie de trouver une solution. D'accord ? Voilà. Et qui ont peut-être trouvé la clé pour ouvrir la porte. Ben voilà, ok, d'accord. Par rapport à l'énergie tierce. Alors, je rappelle... L'énergie tierce, les tierces énergies peuvent être aussi bien un environnement familial, un environnement amical, un métier. Et évidemment, ce dont on parle le plus fréquemment, c'est des personnes en couple avec le masculin. D'accord ? À ce propos, je rappelle que je dis masculin, féminine, parce que cela me gêne de parler de runner et de chaser, simplement parce que runner-chaser, c'est une posture, ce n'est pas un état. C'est-à-dire qu'on peut être runner à un moment donné et puis prendre le rôle de chaser au moment où justement la féminine, elle pose une distance et avec son masculin, d'accord ? Et inversement, la féminine, elle peut être chaser pendant une longue partie du parcours, puis à un moment donné se mettre à fuir le masculin, et là, elle devient plutôt runner, ok ?
Donc, excusez-moi pour les termes, mais vous savez que masculin comme féminine peuvent être des hommes ou des femmes. Donc, je vous laisse transposer. Ok. On a donc l'énergie tierce qui est là. Et on dit ici qu'il y a une transformation par rapport aux énergies tierces. Alors, je rebondis. Sans doute une féminine qui a posé une distance par rapport au masculin, elle a posé une distance avec le masculin par rapport à cette énergie tierce. Peut-être que c'est cette énergie tierce qui fait que la féminine a posé une distance. D'accord ? Masculin, traiter les problèmes familiaux sans doute liés à ces énergies tierces. Ok ? Une énergie tierce qui vient se poser sur la joie et l'espièglerie, c'est peut-être le blocage justement, c'est peut-être ces énergies tierces qui empêchent d'accéder à la joie et à la légèreté. Un masculin qui a trouvé une ouverture par rapport à ces énergies tierces. Vous voyez ce que je vous disais, je suis en train de chercher une solution. Ok, par rapport à ces énergies tierces, on annonce ici une mutation, une transformation. Tac, tac, tac. Un nouveau départ pour la féminine. Un commencement pour la féminine. La féminine, elle redémarre à zéro. Elle a mis le reset et hop transformation sur le lien par rapport aux énergies tierces. Et un masculin à qui on prédit la réussite. Moi, ça me fait toujours penser au contrat d'âme, ça. La réussite avec un retour. Ok. Alors, moi, j'entends avant tout retour du masculin à lui-même, en fait. Hein, pour moi, c'est un masculin qui réussit à retrouver ses bases et ses fondements. C'est ce que j'entendais tout à l'heure, c'était ce grand soupir de il y en a marre maintenant, ça suffit. Je suis en train de trouver la solution, j'ai trouvé la clé. Il traite les problèmes familiaux avec les énergies tierces. Ok, et il y a un retour à lui-même. Et il y a sans doute aussi un retour avec cette féminine. Ok? D'accord. Mais un masculin qui est quand même, qui est stressé, voilà, qui est dans une posture de stress. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer un petit message. J'ai des féminines qui mettent des commentaires sur la chaîne qui ne sont pas toujours très bienveillants avec les masculins. Moi, je souhaite de la bienveillance envers tous, masculins comme féminines. On n'a pas à juger du parcours des uns et des autres. On ne sait pas ce que les personnes doivent transcender comme blessure, ce qu'elles ont comme blessure de l'enfance, tout le cheminement qu'elles ont à parcourir. Je vous invite davantage à réfléchir sur l'amour inconditionnel plutôt que de poser des mots de colère envers votre masculin. Maintenant, si vous décidez, si vous écrivez un commentaire sur la chaîne en disant « De toute façon, moi j'en ai ras-le-bol, mon masculin, bon, voilà, tout ce qu'il faut comme négativité, et ce lien j'en ai ras-le-bol », soyez en accord avec vous-même. Si vraiment vous en avez ras-le-bol de ce lien, arrêtez de regarder les guidances de flammes jumelles et soyez alignés avec vos mots. D'accord ? Mais moi, ce que je demande sur cette chaîne, c'est d'être justement dans des énergies positives, s'il vous plaît. Surtout qu'on en a grandement besoin en ce moment. Voilà. Envoyez de l'amour à votre masculin. Si vous ne pouvez pas, si vous en avez ras-le-bol, arrêtez de regarder les guidances de flammes jumelles. Peut-être que du coup, vous serez mieux avec vous-même, plus en accord. En attendant, pour moi, c'est un travail très difficile pour les masculins, qu'il ne faut pas minimiser. Et donc, je rebondis sur ce tirage qui explique que quand même, il y a beaucoup de stress pour ce masculin. Alors, c'est comme ce que je disais la dernière fois par rapport aux prises de décision. Le stress et la peur avant de prendre des décisions s'allègent quand on prend la décision. Et plus on attend avant de prendre une décision, plus ça va être lourd. Parce qu'en fait, on va nourrir l'angoisse de cette prise de décision. Et plus on attend, plus ça devient insurmontable. Et en fait, quand on prend la décision, quand on acte les choses dans la matière, en général, on se dit « Ah mais finalement, c'était pas si terrible que ça ». Et on a l'estime de soi qui remonte parce que on a fait quelque chose en accord avec soi-même.
Donc on se sent mieux, on se sent délesté de fardeau, on se sent plus léger et c'est là qu'on se rapproche de la joie. D'accord? Donc voilà, c'est compréhensible qu'il y ait ce stress pour les masculins, surtout dans cette période un peu particulière. Mais ils vont y arriver très bien et ils sont en chemin. Sur le lien, on parle du rebelle. Alors, c'est aussi bien pour les masculins, pour les féminines. On a d'un côté donc ces masculins qui sont face à ces récurrences et qui actent des choses, qui traitent les problèmes familiaux par rapport aux énergies tierces et puis qui cherchent des solutions et vont trouver. Donc, ils brisent les chaînes, ils reprennent le pouvoir, ils font la lumière. Donc, vraiment, c'est un retour à soi, d'accord? Et pour les féminines, alors pour les féminines, on a des féminines qui se débarrassent de ce fardeau du passé, d'accord? Qui peuvent enfin, en se débarrassant du passé, acter un nouveau départ qui les amène à de la joie, à un vrai alignement en elles-mêmes. Donc c'est pareil, elles se défont de ces chaînes, elles reprennent le pouvoir sur leur vie. Donc félicitations féminines et masculins, bien sûr. Ok, je vais terminer avec... je vais tirer une carte pour le masculin d'un message de la féminine, une carte pour la féminine d'un message du masculin, avec l'oracle de l'amour. Et je vous mets ces trois cartes qui sont quand même... il y a une belle concordance des tons et des couleurs. Et du coup, voilà, je vais tirer carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Allez, c'est parti. Donc, une carte, un message de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. Ok, je vais la retourner direct. Un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît. Elle est vite tombée. Hop. Et elle me plaît déjà. On y va. Alors, ce que la féminine souhaite dire à son masculin. Voilà, j'essaie de zoomer un max. Bon, cette carte, c'est le temps des confidences. C'est la carte numéro 16 qui vous dit: souvent, tu aimes passer par-dessus les remparts du silence. Alors, c'est ce que dit la féminine au masculin. Souvent, tu aimes passer par-dessus les remparts du silence et de la solitude. C'est toujours mieux que d'être absent ou démissionnaire. Parfois même, l'impasse dans laquelle tu te trouves te pousse à certains aveux. Lorsque tu réalises combien tu as oublié de te rapprocher de l'être aimé, tu mesures le précipice creusé au fil du temps. Ça, alors, moi, j'entends vraiment des féminines qui disent au masculin de briser le silence. Et ouais, plus tu attends et plus ça va être difficile d'envoyer ce premier message. Ouais. Je me disais, on s'en moque de l'ego, de savoir qui envoie le message le premier, de savoir quelles ont été les règles établies. On se moque de tout ça. Si vous avez besoin d'envoyer un message, vous envoyez un message. Quelque chose a dérapé, quelque chose t'a échappé. Tu as perdu l'occasion de saisir le mystère de l'autre. Dans cet intervalle trop étiré, tu t'es aussi éloigné de toi-même. De nombreux amants se trouvent mutuellement pétillants de beauté et d'intelligence. Ils s'attirent, ils s'aimantent, mais refusent d'approcher la pureté de leur âme. À leur manière et à leur insu, ils désertent l'amour et demeurent finalement tels des étrangers. De quoi ont-ils peur? Seules les confidences permettent de comprendre la chimie intérieure, de mesurer l'étendue de l'énigme humaine. Le monde des secrets peut être assimilé au monde d'en dessous. Au cœur de ces allées creuses, et pour peu que tu y prêtes attention, s'opère quotidiennement une mystérieuse remontée vers la lumière. Le temps des confidences marque le retour aux sentiments authentiques, aux émotions sincères et aux pensées mûrement réfléchies. Si ce voyage t'a manqué, c'est peut-être le signe que jusque-là ta vie a trop résisté. Tu n'as vu que son emballage. Peut-être
Est-ce un mécanisme de défense, un geste de survie pour tenir bon dans le chaos? Mais si tu grattes cette couche de protection, il se peut qu'une douleur affleure, un mal qui finalement ne cherche qu'à se dire. Tu as bâillonné tes mots, tu as serré ton cœur. Restent quelques fragments douloureux, les plus lourds, ceux qui t'ont le plus fracassé. Si tu avais su lui parler, si tu avais su te dire, mais quoi dire? Dire que ton cœur est enfin prêt à murmurer les lettres les plus tendres. 2 mots, pas plus, juste un « je t'aime » à conjuguer infiniment. Vois comme cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable. Voilà. Oui, cette dernière phrase, elle résonne quand même beaucoup avec le contexte actuel. Comme je disais la dernière fois, on n'est pas dans un contexte habituel, donc on peut tout se permettre. Donc féminine, si tu as envie d'écrire à ton masculin, vas-y. Et inversement masculin. Ce que dit ta féminine, c'est 2 mots, pas plus, juste un « je t'aime » à conjuguer infiniment. Vois comme cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable. Ok. Ok, on va partir sur... Alors là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien au niveau de la luminosité. Elle est très claire, cette carte. Le don à la vie, c'est la carte numéro 30. Donc ce que veut dire le masculin à sa féminine, le don à la vie. Ta capacité d'aimer vaut 1000 soleils. Elle contient une sève aussi puissante que celle des jonquilles perçant la croûte de neige gelée aux prémices du printemps. La beauté de ton amour ravit tous les êtres de la terre. Même les étoiles dansent sur la musique de ton cœur. Le monde a besoin de toi pour connaître l'amour, le respect, la bonté. Quand tu es habité par la tolérance et que tu fais don de l'immense scintillement de ton âme, la magie s'étend tout autour de toi. Regarde ce que tu deviens et comment l'amour te mûrit. Es-tu pris de désespoir face à ton futur? Es-tu devenu tel un somnambule aux côtés de l'être aimé? Dès que tu abandonnes ton insatisfaction chronique, tu demeures jeune pour toujours. Certes, tu vieilliras aux côtés de l'être aimé, mais votre amour grandira en bonté et en sagesse. Ose faire l'expérience de l'amour et fais-en don à la vie. Plonge dans cette carte aux couleurs mystérieuses comme pour respirer les effluves de l'amour. Si tu te sens seul ou abandonné, prends de la hauteur. Brûle les épreuves. J'allais dire brûle les étapes, mais bon, non, pardon. Brûle les épreuves, la maladie et le vent mauvais dans le fabuleux brasier de ton cœur et transforme toutes ces ronces en énergie de vie. Te relier ainsi au vivant peut devenir un véritable chemin d'extase. Imprègne-toi de la pureté de la fleur de la vie. Le grand tout représente là d'où tu viens et là où tu retourneras. En toi danse éternellement le grand cycle de la vie et de l'amour. Eh bien, merci à toi pour ces mots. Voilà, j'espère vraiment que vous vous portez au mieux. Je vous envoie plein d'énergie positive. Restez bien dans la lumière, profitez-en pour méditer, pour danser, pour écouter de la musique, pour faire plein de choses, pour vous nourrir. Évidemment, je vous souhaite vraiment le meilleur et prenez soin de vous et de votre lien. Merci, très belle soirée à vous. À très vite. Au revoir.